Féminin, traditionnel, délicat. Aujourd'hui, on trade avec Vagabonde, une artiste tatoueuse marocaine récemment installée à Paris. On a parlé orthographe des prénoms, arnaque et tortue de mer. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Vagabonde. Salut Zoé. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, super. Top. Bienvenue dans Trademark, c'est un Merci. plaisir. Merci de m'accueillir. Trop cool. C'est un heureux hasard qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer, à discuter. Je suis super contente. Je te connais sous ton pseudo, donc qui est Vagabonde Tattoo. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo? Alors, ça date de mon adolescence. Et du coup, en fait, tous mes amis m'appelaient Vagabonde parce que j'avais la bougeotte et du coup, je tenais pas en place. C'est vrai? Ouais, j'arrêtais pas de vagabonder, pour le coup. Et ensuite, c'est resté. Et quand j'ai commencé à tatouer, en fait, je me suis rendu compte que ça allait bien avec ma personnalité, mon style de tatouage et aussi ma clientèle. Parce que j'ai commencé à Marrakech et du coup, j'avais Ok. une clientèle de voyageurs. Donc, T'as grandi à Marrakech ou Ouais. au Maroc? c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai Super. grandi à Marrakech et je suis née à Casablanca. Ok. Ça fait combien de temps que t'es en France? Ça fait 1 an. Ça a Waouh. fait 1 an le 17 octobre que je suis à Dingue. Paris. Ah ouais, ça fait pas longtemps, je savais pas. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu veux bien me donner ton vrai prénom? Ouais, alors du coup, je m'appelle Rizlen. Ok. Ça s'écrit Ghislaine, donc il y a un prénom assez commun en France. En tout cas, c'était un prénom assez commun parce que c'est un vieux prénom français. Et du coup, vu que mon père est berbère et ma mère est bretonne, en fait, ils m'ont donné un prénom. Ouais, ça n'a Ok. rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Mais du coup, ils ont voulu me donner un prénom qui fasse autant français à l'écrit que marocain quand on le prononce, parce que Rizlen, c'est un prénom hyper commun au Maroc. Ouais. Juste que ça s'écrit différemment. Moi, j'ai connu une Rizlan, mais ça s'écrivait R-I, je crois Exactement, même Z. Z, Ouais. exactement. Et du coup, c'est pour ça, quand je suis arrivée en France, on m'appelle Ghislaine, Christelle, Christine. Ça n'a plus aucun sens. Mais non, du coup, c'est Rizlen et ça s'écrit Ghislaine. Ok, très bien. Voilà. Et quel âge as-tu? 26 ans, 26. Ok. Donc maintenant, tu tatoues à Paris, c'est ça. c'est ça, dans un studio Exactement. qui est à toi? Qui est à moi À ta volonté? et à mon conjoint, du coup, ce qui s'appelle Atelier Particules et qui est dans le 18e arrondissement, Ok, de Paris. d'accord. Pourquoi particules? Alors, on a longuement réfléchi à un nom, en fait, qui se rapprochait du tatouage, mais sans pour autant trop faire salon de tatouage. Comme on est un studio privé, on voulait pas non plus, Ouais. voilà, que ça se voit, en fait, Mhm. que ce soit un salon de tatouage. Et du coup, particules, parce que dans l'encre, il y a des particules et on trouvait ça assez sympa comme Moi, nom. j'aime bien ce mot. Ouais. C'est marrant. J'ai vu votre néon jaune, Oui, je trouve c'est ça. canon de ouf. Ouais, C'est cool. Et avant, donc, tu tatouais au Maroc, c'est ça, à Marrakech. à Marrakech. Comment comment t'es devenue tatoueuse au Maroc, du coup? Alors, j'ai commencé en 2019, du coup, à Marrakech. J'avais fait un apprentissage dans un studio de tatouage, du coup, à Marrakech. C'était mon ancien tatoueur à moi Ok. qui m'a proposé un apprentissage après avoir vu mes dessins. Et en fait, je sortais de beaucoup d'échecs, on va dire, professionnels. Je me cherchais énormément. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je pense comme toute personne qui a entre 18 et 19 ans, c'est assez compliqué. Et du coup, j'avais touché un peu à tout. J'avais fait du cinéma, de l'hôtellerie. J'avais fait 1 an dans un hôtel de luxe où j'avais été majordome. Enfin, complètement Waouh. rien à voir avec l'art, pour le coup. Et du coup, après, il m'a proposé cet apprentissage que j'ai accepté. Je me suis dit, de toute façon, au pire, t'as rien à perdre. Ouais. T'aimes bien l'art, tu dessines. On va voir ce que tu peux faire avec cet apprentissage. Et au bout d'1 semaine, je savais que c'était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Canon. Coup Voilà. de foudre. C'est ça, exactement. Tu y avais jamais pensé avant? Même Alors, quand tu te faisais tatouer? non, même pas, parce que pour moi, c'était un milieu qui était très fermé, surtout au Maroc, en étant marocaine, en étant une femme.
Et dans la société marocaine, c'est très, très mal vu et c'est même pas considéré comme un métier. D'accord. Donc moi, en fait, dans ma tête, c'était juste impossible que je puisse Ouais, devenir c'était tatoueuse. pas... Ouais. Ouais, c'était pas envisageable. D'ailleurs, au Maroc, c'est assez spécial parce ils sont vraiment très portés sur la réussite et quand, en fait, on entend le mot réussite, pour eux, c'est forcément réussite professionnelle. Donc ça aboutit forcément à des métiers comme, la médecine, le Des droit. métiers conventionnels, beaucoup Exactement, d'études, ouais. exactement. Autrement, en fait, pour eux, tu un peu raté ta vie, quoi. Et l'art n'a pas sa place, dans la société, en tout cas en tant que métier, je Ouais, veux ouais, dire. ouais. C'est assez compliqué. OK. Et c'est comment la scène tatou au Maroc? Il y a des parce que pour le coup, j'y suis déjà allée plusieurs fois, mais Ouais. après j'étais assez jeune, donc je pense pas que je regardais ce genre de choses, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu genre un tattoo shop ou des gros néons, tu vois? Comme on peut voir à Paris. Il y a beaucoup de salons de tatouage, il y a beaucoup c'est quelque chose qui se fait beaucoup, Alors ça commence à se démocratiser de plus en plus. Par contre, c'est interdit, par exemple, d'avoir un salon de tatouage en pas de porte. OK, Faut absolument que ce soit caché. Par contre, c'est ni illégal ni légal. La loi est encore assez floue à ce sujet, mais il commence à y avoir de plus en plus de salons. Après, la clientèle qui se fait tatouer au Maroc, c'est à 90 des touristes. d'accord. Donc les Marocains n'osent pas encore totalement sauter le pas. C'est les touristes qui veulent des souvenirs de voyage, OK. Exactement, exactement. Mais du coup, tu tatouais quoi? Tu tatouais quand même ton style ou Ouais, alors moi, t'arrivais j'ai à... tout de suite commencé avec du berbère, parce que pour moi, ça allait de soi, en fait, que je fasse ce style-là. Je me voyais pas faire d'autres styles. Quand je dessinais, c'était souvent des mandalas, des motifs assez, qui étaient inspirés beaucoup du henné. Mmh. Du coup, je me voyais pas faire un autre style que ça. Je me voyais pas faire de la couleur ou du réalisme, par exemple. Du coup, j'ai tout de suite commencé avec du berbère et ça a plu parce que forcément, les touristes, ils voulaient, quelque chose qui leur rappelle le Maroc. Donc pour moi, c'était parfait, c'était ce que j'aimais faire et puis, ça leur plaisait donc Du coup, tu définirais comment on va passer directement, oui, c'est cette question que j'aime bien. ouais. Ton style de tatou en 3 mots, Ouais. comment tu le définirais? Féminin, Ouais. traditionnel, délicat. Mmh, Voilà. c'est vrai, je suis d'accord. De ce que Alors j'ai vu. féminin, pour le coup, je l'ai pas choisi parce que j'ai pas choisi de tatouer que des femmes, mais c'est plutôt, les femmes qui viennent à moi naturellement et en fait, ça a été une sélection naturelle, des choses. Du coup, voilà. Et est-ce que, maintenant, basé sur le fait que tu reçois surtout des femmes, est-ce que du coup tu t'en as fait, comment dire, enfin, tu pris cette direction plus sciemment maintenant aussi ou pas? Ou enfin, tu t'as Complètement. ouais? Complètement parce que ça, au final, ça va complètement avec, ce que je voulais transmettre avec le tatouage. Je voulais vraiment, avoir un style qui parle aux femmes, pour les femmes et par une femme. À l'heure où, voilà, on le sait, le monde est vraiment, Par les contrôlé hommes, par pour les les hommes. hommes, pour les hommes. Je voulais vraiment un petit peu, sortir de cette case-là, surtout, encore une fois, au Maroc. J'étais la première femme, tatoueuse marocaine qui tatouait au Maroc. Et Waouh! du coup, je voulais vraiment me servir de ça. Alors, je l'ai su très tard, parce que quand j'ai commencé, je ne le savais pas. Mais du coup, je voulais vraiment me servir de ça comme une sorte de combat, parce qu'en plus, le tatouage berbère est en voie de disparition, vu qu'on ne pratique plus du tout ces traditions-là de mère en fille comme ça se faisait à l'époque. Mais c'est ce que j'allais dire, enfin, moi, spontanément, tu me dis tatouage berbère, je vois des femmes Ouais, tatouées. ouais, c'était C'est que un pour les art de femmes. femme et c'est les femmes aussi qui pratiquaient Ouais, cet art-là. ouais. C'est De dingue! mère en fille, on pouvait tatouer des jeunes filles qui étaient même pas majeures, parce qu'en fait, on les tatouait en fait dans une période de leur vie devait être marquée par un tatouage. Donc quand elles devenaient femmes, quand elles se mariaient, quand elles quittaient le foyer. Enfin, c'était vraiment une tradition qui était de femme en femme. Donc, et les hommes ne se tatouaient pas. C'était vraiment juste pour les femmes. Et toi, dans ta famille, du coup, les femmes de ta famille du côté de ton père, du coup, C'est ça. sont tatouées? Ouais. Ouais? Ouais, moi j'ai été bercée avec le tatouage berbère dès le plus jeune âge. Toutes les tantes de mon papa étaient tatouées, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. Et du coup, quand j'étais petite, je voyais ça et puis je voulais savoir ce que c'était, ce que ça signifiait pour elles. Sauf qu'elles n'ont jamais voulu me répondre parce qu'elles en avaient honte, Oh! malheureusement, vu que c'était devenu interdit, etc. Donc en fait, elles essayaient de le cacher. Mais vu que c'était sur le visage, Oui, bah, ouais. c'était assez En compliqué. plus, enfin, c'est
C'est ça et pour le coup, c'était vraiment un signe de beauté pour moi. Je me disais: «Mais waouh, c'est magnifique, elles sont Mmh. magnifiques» et je pense que ça m'a encore plus donné envie, de chercher, en fait, les significations, de faire mes propres recherches parce que je voyais que c'était interdit, en fait et qu'on ne voulait pas, Mmh. m'en parler donc ça m'a Ça t'a poussée encore poussé à ouais, à plus. te documenter et cetera. Ouais, Est-ce complètement. comment c'était, enfin, comment c'était ou c'est fait, enfin, quels, outils sont utilisés pour le tatouage berbère traditionnellement? Alors quand on le pratiquait, encore à l'époque, c'était surtout, bah, en fait, on prenait, des ossements, Mmh. on les taillait pour faire des aiguilles, en fait et puis on les trempait dans une, genre de pâte, qui était faite à l'aide de plantes, de charbon aussi OK. et ensuite, en fait, on mettait la pâte, on étalait la pâte sur la partie du corps et puis on piquait pour que ça rentre bien. C'est pour ça que d'ailleurs les tatouages berbères, on les voit souvent bleu, vert. Ouais. C'est parce que c'est une encre, en fait, totalement naturelle OK. qu'elle faisait elle-même. D'accord. C'est ouf parce que je voulais en parler plus tard, je l'ai gardé un peu sous mon sous mon aile. J'ai vu sur ton Instagram que tu étais allée, aux Philippines. Ouais. J'y ai vécu OK, incroyable. et du coup ça m'a hyper touchée que tu en parles et je suis super contente que tu aies passé un très bon moment là-bas. Ouais, Et je sais pas si tu connais du coup les tatouages traditionnels philippins pas du qui tout. sont faits, dans le nord et il y a une tatoueuse, en particulier qui est maintenant mondialement connue et cetera, qui s'appelle Wang Od, Apo Wang Od, parce que maintenant elle doit avoir, plus d'une centaine d'années. Je crois qu'on m'en a parlé quand Voilà j'étais là-bas. et bah, du coup, moi j'ai eu la chance de me faire tatouer par elle quand je vivais là-bas et c'était une expérience, de fou. Tu m'étonnes. Et c'est aussi, en voie de disparition et c'est aussi un art de femme, alors qu'à la base, c'est un rituel, guerrier. Donc c'est le tatou Kalinga dans une région du nord, mais qui maintenant, n'est plus quasiment que pour les femmes et par les femmes et du coup, je trouve ça toujours fou de voir que, tu Il y a des vois, il y a similitudes. des Ouais, similitudes à l'opposé du globe ouais, complet. complètement. Et c'est vrai que pareil, ils tatouent, les petites filles. Quand j'étais allée, toutes les petites filles, du village, elles avaient leur prénom tatoué sur le bras, Incroyable, et à la fin, les vieilles femmes du village étaient recouvertes de la tête aux pieds incroyable. et je trouve ça fascinant de ouais, ces liens qu'on peut Ouais, c'est créer, ça. C'est ça parce que, bah, alors qu'on a une culture totalement différente, mais au final, ça rassemble aussi, ouais, carrément, ça rassemble 2 pays, 2 cultures, 2 traditions qui sont totalement, je vais pas dire à l'opposé, mais différentes, quoi, bah, pour le déjà, ouais, coup, qui ont certainement pas communiqué, ouais, avant, très ouais, récemment, quoi. ouais, c'est pratiquement Effectivement. sûr. Allez aux C'est Philippines, appelez-moi si vous voulez des recommandations. Allez aux Philippines. ouais, Allez ouais, bien manger pour pas cher. vraiment et on t'en prend plein les yeux, quoi. Ouais. C'est magnifique. Toi, t'as vu les C'est tortues? Moi, j'ai pas vu les tortues. oui, j'ai nagé Le jour avec où elles. j'ai plongé, elles étaient pas là. Ça, Ouais, c'est ouais, cool. c'est très cool. OK, on ferme le Merci à toi. le chapitre Philippines. Où tu trouves ton inspiration pour, créer, tes tatous? Bah, du henné, en partie, parce que c'est ce que je connais le mieux et puis, bah, après, ça dépend des projets, en fait. Ça dépend vraiment de ce que le client veut parce que je fais que des projets personnels. OK, j'allais te demander, ouais, si tu faisais des flashs ou Je ce genre de fais choses. quelques flashs, mais on va dire 80 de mon travail, c'est des projets perso. Donc ça dépend vraiment de ma cliente, de ce qu'elle souhaite. Mais ouais, en partie, je dirais du henné. Quand les clientes te contactent, justement pour ces projets perso, elles viennent vers toi avec quel genre de demande et de quoi toi tu as besoin pour créer un projet perso? Bah, en fait, je demande toujours entre 2 et 4 images d'inspiration de mon travail. OK. Pas d'internet, pas de mon travail. Comme ça, en fait, ça me donne une ligne directive à suivre. Autant dans la forme que dans la taille, que est-ce qu'elle veut des traits ou juste des points? Est-ce qu'elle souhaite vraiment, des ornements ou plus du floral? Parce que maintenant, j'ai intégré un petit peu de floral pour apporter un petit peu de poésie parce que je trouvais que ça restait quand même assez brut et pour certains emplacements, je trouve que, bah, c'est toujours bien de varier un petit Mmh. peu et ensuite, bah, j'ai besoin de l'emplacement qu'elle souhaite et de la taille en centimètres. Voilà. OK. Et tes clientes, elles recherchent quoi en général?
Elles sont là pour marquer, des souvenirs, pour, est-ce qu'il y en a aussi, c'est culturellement, elles ont elles-mêmes de la famille, berbère ou elles sont elles-mêmes berbères? Je sais plus. Ouais, j'ai pas mal de clientes, qui ont des origines ou qui sont marocaines, tunisiennes, algériennes, qui viennent me voir. Donc ça, c'est vraiment juste pour du berbère. Souvent pas du tout, j'intègre pas d'ornemental à OK. l'intérieur. Et ensuite, bah, on a la partie esthétique parce que je trouve que l'ornemental, ça habille vraiment bien, le corps. Et donc, j'ai beaucoup de clientes qui viennent pour avoir un petit bijou et j'ai aussi beaucoup de clientes qui viennent pour se réapproprier leur corps parce que, bah, pour diverses raisons, elles ont besoin d'un tatouage pour, pour apprendre à aimer leur corps et Mmh. à aimer l'emplacement qu'elles vont tatouer et voilà. OK, très bien. Tu utilises quoi comme machine? Une Cheyenne. OK. Juste une? Tu qu'une machine? Ouais, j'ai OK. qu'une machine, j'ai commencé avec celle-là et je l'ai jamais changée. OK. Encore avec un fil, Fidèle, ouais, à c'est ça. filaire? Ouais. OK. Est-ce que tu as une étape préférée dans le processus du tatou? Ouais, alors j'aime bien le mail, le premier mail que la cliente m'envoie parce que, bah, souvent, il y a, bah, comme j'ai dit, ou une petite histoire où elle me raconte un petit peu, bah, pourquoi elle veut faire ce tatouage, quand c'est pas seulement esthétique. Mmh. Et après j'aime bien le moment où on pose le calque OK. parce qu'en fait, je trouve que c'est le moment où la personne se projette le plus et que ça devient concret. Et en fait, je le vois dans son regard et je vois que, bah, enfin, elle arrive à s'approprier le tatouage, à se dire: «OK, c'est bon, il va être sur ma peau, dans moins d'une heure, je ressors ou dans plus d'une heure, je ressors du studio et je l'aurai sur moi». Et puis le dernier moment, bah, c'est quand elle découvre le tatouage qui est fini. Ça, c'est vraiment mon préféré. Trop bien. Trop, trop bien. Est-ce que tu as déjà fait des guests? Est-ce que tu as déjà voyagé dans le cadre de ton travail? Jamais, Jamais? jamais. Bah, Paris, c'était pour le coup ma première expérience, parce C'est qu'avant vrai, ça d'ouvrir, compte. ouais, avant d'ouvrir mon studio, j'ai travaillé, 6 mois, dans un studio dans le 10e. D'accord. Et du coup, voilà, c'était mon premier voyage. Et c'est toi qui les avais démarchés ou c'est eux qui t'ont invité? Ça s'est fait comment? C'est moi qui les ai démarchés et après je suis devenue résidente, sur un plus ou moins court terme. OK, Donc voilà, je suis restée 6 mois là-bas et après, j'ai ouvert mon studio. trop bien. C'est ça qui t'a donné, enfin, c'est cette expérience qui t'a donné envie de venir en France ou justement tu as démarché studio parce que tu te disais: «J'aimerais bien venir en Ouais, France»? je les ai démarchés parce que je voulais venir à Paris, et après en fait, en arrivant, je me suis dit: «Bah, trop bien en fait». Parce que moi là-bas, je voulais pas venir, à Paris. OK. Pour moi, c'était une très, très grande ville, ça me faisait peur. Moi, je viens de Marrakech, c'est les portes du désert. Enfin, je veux dire, il fait beau, il fait chaud. Là, actuellement, il fait 23 degrés la journée. Heu, Je connaissais pas l'hiver, le vrai hiver, je mmh connaissais pas et en fait, j'avais vraiment peur. Et finalement, bah, quand je suis arrivée, je me suis dit: «Bah non, c'est très C'est pas cool». si pire. Ouais, 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 c'est très bien. J'ai découvert plein de choses aussi, bah, tout ce qui est culturel ici qu'on n'a pas forcément au Maroc, événements culturels, musées, les parcs, Ouais. des trucs comme ça et du coup, je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est pas si mal, j'aime beaucoup, la vie parisienne». OK, chouette. Bah, bienvenue, hein. Merci, merci beaucoup. Est-ce que, de mémoire comme ça, il y a une pièce que tu es particulièrement fière d'avoir réalisée? Ouais, je pense mon premier dos, ornemental et berbère. Donc en fait, c'était quand je venais d'arriver à Paris, j'ai une cliente qui m'a contactée pour un tatouage berbère, donc entre les 2 omoplates. Donc on a commencé par celui-ci et 5 mois plus tard, elle m'a recontactée pour du coup, continuer son dos et l'orner en fait, bah, de chaque Waouh! côté et pour faire une grande pièce et donc du coup, en fait, il y a l'élément central qui est berbère au milieu et les ornements tout autour et en fait, ça décrit bien mon style finalement parce que les 2 se sont Et c'est quelque chose à laquelle elle avait pas du tout pensé avant? non, C'est après ça a mûri une fois qu'elle a eu ouais, le tatou? C'est trop bien. ouais, ça a mûri et puis aussi, quand je suis arrivée, je faisais pas énormément d'ornemental. C'est vraiment en fait, petit à petit que j'ai eu beaucoup plus de demandes pour faire de l'ornemental et donc mon style s'est développé aussi avec la demande parce que je voyais que j'adorais faire ça et que, bah, en fait, ça venait juste, confirmer en fait, mon amour pour les tatouages, purement esthétiques, même pas forcément avec des significations comme le berbère. Mmh. Et j'ai voulu, bah, lier les 2. Et donc ça, c'était mon premier projet où j'avais lié les 2 pour le coup. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le truc de, genre tu commences, tu en fais une fois,
tu le montres et du coup, on C'est t'en ça, demande et du coup, plus t'en montres, plus on t'en demande et c'est après, ça. ça fait partie de ton style à la fin, quoi. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que du coup, tu aurais une anecdote euh, de tatou Alors, à nous raconter? alors, depuis que je suis à Paris, non, mais Ok, j'ai une petite anecdote de quand je venais de commencer à Marrakech. En fait, au Maroc, on me demandait souvent des tatouages temporaires. d'accord. Parce que, bah, pour diverses raisons, les personnes n'osent pas se faire de vrais tatouages qui restent à vie, pour le coup. Et du coup, j'avais une cliente, qui avait pris rendez-vous. À l'époque, je prenais pas d'acompte. Ça aussi, les acomptes, c'est assez particulier au Maroc. On Ça se fait pas. non, 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 Enfin, ouais, ça ne non. marche pas, ça fonctionne pas. Et du coup, donc, elle arrive à son rendez-vous et cetera. On n'avait pas trop échangé, enfin, on avait échangé sur le dessin, au préalable. Mais elle arrive et puis je commence à lui poser le calque et tout et elle me dit: «Mais, par contre, ça reste combien de temps?» Et du coup, moi, je la regarde et j'étais avec mon maître d'apprentissage à ce moment-là et je la regarde et je me dis: «Mais en fait, bah, ça reste à vie». Comment te dire? Ce n'est pas du henné, c'est un vrai tatouage, c'est ça reste à vie et du coup, voilà, c'était la Elle l'a seule, fait? non, 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 du non, coup, du non, non, coup. elle m'a dit: «Je vais réfléchir», elle est jamais revenue. Ah, elle a Parce que beaucoup réfléchi. aussi Elle réfléchit ouais, encore. elle réfléchit encore, je pense. Ou je pense qu'elle a dû aller chez, des tatoueurs qui proposent justement ce genre de prestations parce qu'il y en a beaucoup qui proposent, des tatouages temporaires alors que ça n'existe pas, qui te font croire que ça va s'en aller dans 6 mois, 1 an. Mais il te pique? Ouais, sauf qu'ils piquent avec un dermographe pour, le maquillage permanent Ok. et en fait, bah, tu as toujours des pigments sous la peau, c'est juste qu'on voit Ça devient un peu plus c'est ça, flou. on voit Oh, plus trop le motif mais enfin, on dirait des taches, quoi. je savais pas que Donc ça se faisait ça. ouais, ça se fait pas mal. Attention à vous. Ouais, C'est attention. soit tatou, soit aîné. Il n'y a pas Exactement, d'entre-deux. Ou exactement, décalco, malabar, mais il n'y a pas exactement. Il y a d'entre-trois. pas, il y a pas. On rentre une aiguille sous la peau, le pigment ne ressort pas, c'est pas possible. Waouh, c'est dingue. Ouais. Je savais pas du tout. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, je viens d'y repenser. Tu me parlais de comment le tatouage était perçu au Maroc, justement. Tes parents, particulièrement ton père, Mmh. qu'est-ce qu'il en a pensé du fait que tu te mettes au tatouage? Beh, bizarrement, en fait, quand j'ai reçu la demande de mon maître d'apprentissage qui m'a envoyé, parce que tout a commencé avec un DM Instagram, qui m'a envoyé, ce message-là pour me proposer l'apprentissage, j'ai attendu 1 semaine avant de le dire à mes parents. Parce que moi, je savais que je voulais le faire. Voilà, je savais que j'allais le faire, mais je savais juste pas comment le dire à mes parents, même s'ils sont très, très cool, très, très ouverts. J'ai reçu une éducation un peu à l'occidentale, Ok. enfin, vraiment, il y a aucun souci avec le tatouage. Je me suis tatouée très, très jeune. Mais du coup, j'avais peur de la réaction de mon père. Parce que bah, même s'il est très cool, j'avais peur qu'il se dise: «Ouais, ma fille, faire du tatouage, c'est un peu bizarre au Maroc». Je pense que c'était plus parce que je savais qu'il allait avoir peur pour moi Ouais, et que je qui voulais pas risquait qu'il d'être ait inquiet c'est ou... ça, exactement et je voulais pas qu'il ait peur pour moi. Mais bizarrement, en fait, c'est ma mère qui a été, le plus, choquée, je pense, par mon choix, Ok. professionnel. Alors que mon père, tout de suite, il m'a dit: «Non, mais en fait, OK, il y a pas de problème, faut que tu ailles» parce que je lui avais dit: «Il faut que j'aille faire, par contre, ma formation d'hygiène et de Mhm. salubrité en France. Donc il faudra que j'y aille, que je revienne, que j'achète mon matériel». À l'époque, j'avais pas du tout d'argent, pour ça. Ça avait quand même un coût et du coup, il m'a dit: «Bah, écoute, pas de souci, je te fais le prêt à la banque, voilà, je le mets sur ton compte. Tu pars à Toulouse, Sympa, papa. ah ouais, tu pars à Toulouse faire ta formation, on vient avec toi», parce que j'ai de la famille en plus à Toulouse. «On vient avec toi et puis y a pas de problème, tu commences quand tu veux». Et ma mère, bizarrement, elle m'a dit: «Mais comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire dans le tatouage?» Enfin, je veux dire, c'est un métier d'homme. Parce qu'en plus, elle avait vraiment, je pense, cette image, de ce métier, tu sais, un peu, bah, tu sais, genre des motards avec crâne Ouais. rasé, à l'ancienne, tu tatoues dans des caves. Enfin, pour elle, c'était Oui, vraiment oui, bah ça. oui. Pour elle, c'était vraiment ça. Elle est pas tatouée, ma maman, elle est jamais rentrée dans un salon de tatouage. Du coup, pour elle, c'était vraiment ça. Elle était en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle fait ma fille? Enfin, c'est pas possible». Et finalement, aujourd'hui, bah, elle fait ma pub, elle partage mes Trop stories tout mimi. le temps, mes posts tout le temps, donc ils sont archi Mais contents elle est pour toujours moi, pas tatouée? toujours pas Non? tatouée. Tu penses Non. que ça viendra un jour ou pas? Peut-être, Parce que peut-être. moi, la mienne, il y a eu un retournement de situation récemment, alors que je croyais que ça n'arriverait jamais. J'aurais pu C'est mettre ma vrai. main à couper récemment. Elle m'a dit, ah, tu sais que je commence à y penser. J'étais comme, what? Waouh! Eh, c'est jamais trop tard, hein. C'est C'est ouf. jamais trop tard. Mais ouais, peut-être, hein. Et Peut-être, ton qui papa, il est sait? tatoué? Non. Non? Toi, t'es tatoué? Ah bah oui, Oui. tu m'as dit que t'as commencé à te tatouer jeune. Ouais, ouais. On en Très parlera. peu pour une tatoueuse, c'est ce qu'on me dit Ouais? souvent, mais ouais, je suis tatouée. T'as combien de tatous? Je mets des guillemets à combien parce que pour moi, c'est difficile à compter. Ouais, moi, pour le coup, je dois en avoir
entre 14 et 16. Je les ai jamais, je sais pas si j'ai déjà compté. Mon dernier, il date de cet été. Je me suis tatouée moi-même la cheville. Ok. Voilà, c'est on fait ça tous les jours, tu sais, on se tatoue, Non, mais enfin, ouais, je dois en avoir entre 14 et 16, je pense. T'as les grosses pièces ou Non, non? que des T'as petites. petit, ouais, Ouais, moi c'est c'est ça. pareil. Petits trucs partout, partout, partout. Ouais, ouais, j'aime bien. Bah du coup, je vais te demander maintenant, même si d'habitude je la garde à la fin, si tu veux bien en parler, parce que si c'est perso, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te tatoues? Et tu m'as dit que tu avais commencé jeune, tu as commencé à quel âge? Alors j'ai commencé à tatouer, Non, à me à te tatouer. tatouer, ouais. Mon premier tatouage, je devais avoir alors attention, il faut pas du tout faire ça. Je devais avoir 14 ans. What? Ouais, alors je m'étais fait percer la langue à 13 ans et je pense que ça, en fait, ça a ouvert une porte, Ouais. que je ne fermerai jamais. Et ouais, je pense mon premier tatouage, c'était un diamant. J'ai un diamant aussi sur la cuisse, hein. Je parle pas mal des diamants, moi. Ah, c'était grave la mode et je voulais absolument ce diamant et en plus, je lui avais donné une signification et tout alors qu'il y en a aucune. J'avais dit que c'était, bah, voilà, en fait, chaque branche, c'est une personne de ma famille. Ok. Tu sais, j'étais dans le déni Ok. total, tu vois? C'était juste pour avoir ce tatouage et ouais, je pense que je devais avoir 14-15 ans, ouais. Avec l'accord parental, évidemment, Ok. Ouais, j'allais demander, parce que du coup, est-ce que tu l'as fait en soum-soum Non, non, non? mes parents, au début, avaient refusé, mais en fait, ils se sont dit: «De toute façon, elle va le faire, donc autant Ouais. qu'on l'accompagne parce que ça servira à rien qu'on lui dise non, elle le fera, quoi», donc Et est-ce que du coup, tu as enfin, maintenant que tu continues à te tatouer, est-ce que c'est esthétique? Est-ce que tu attaches beaucoup d'importance aux significations, à la personne qui te tatoue? C'est quoi un peu ton process? Ouais, complètement. Maintenant, ouais, je réfléchis surtout à ce que je veux et à ce que je voudrais encore dans plusieurs années parce que c'est les erreurs que j'avais faites quand j'étais plus jeune, bah, je pense comme toute personne qui se fait tatouer mineure. Mmh. On change énormément entre nos 14 ans et nos, 25 ans Ouais. et du coup, ouais, maintenant, c'est plus, je dirais, déjà dans mon style parce que j'aime beaucoup, que ce soit esthétique, pas forcément avoir de signification. J'aime bien, quand, ou bien même des flashs. Mmh. J'aime bien quand ça se fait vraiment, comme ça au feeling. Spontanément, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, là, ça fait longtemps que je me suis pas tatouée. Mmh. Ça fait longtemps. L'été dernier. Oui, l'été Pour certains, dernier, c'est, oui, oui. pour certains, c'est rien, mais pour nous, c'est une Pour nous, éternité, c'est d'accord? l'éternité. Vraiment, ce matin, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit: «Je crois que pour l'instant, je me ferai plus tatouer par des gens que j'ai pas rencontrés avant». Ouais, Parce qu'on parlait, tu vois, du feeling avec les tatoueurs et tout, et cetera. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi, je suis dans une phase là où je me fais tatouer surtout pour, enfin, pour la personne, non, mais parce que j'ai un bon feeling avec la ouais. personne. Et il y a juste, je pense, il y a un tatou que je regrette aucun de mes tatous, tu vois, mais il y a un de mes tatous, il est un peu, je l'aime un peu moins que les autres parce que, c'est un des rares tatous que j'ai prévu à l'avance et avec quelqu'un que je connaissais pas. Ouais. Et au final, pas que la personne ait été désagréable ou quoi que ce soit, mais j'ai pas eu de Oui, ça a pas tu été la vois? même J'ai expérience. pas eu de vibe avec la personne ou Ouais. quoi et du coup, bah, je l'oublie ce tatou. Mmh. Genre vraiment, mais bon, sans rancune, hein, y a Oui, pas de t'as pas souci. marqué, Mais voilà, alors que et là, du coup, ce matin, j'y pensais, j'ai dit: «Je crois que là, pour l'instant, tant que j'ai pas rencontré, la personne, j'en ferai pas». Ouais. Tu vois? Oui, c'est vrai que c'est Parce que je important, hein. flash sur des flashs ou sur des pièces de guest et tout, mais en vrai, tant qu'ils sont pas arrivés et que j'ai Ouais. pas ressenti, tu vois? Ouais, de feeling ou Ouais, moi, ouais, je j'en trouve suis ça là. important, hein. Même pour le tatoueur en soi, parce que même si bon, on peut pas avoir, un bon feeling avec toutes nos clientes ou tous nos Mmh. clients, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tu en as. Après on peut pas savoir à l'avance, Non. mais c'est vrai que ça change toute l'expérience, autant pour, la C'est personne vrai? qui vient se faire tatouer que pour le tatoueur. Bah, ouais, je trouve qu'en plus tu le sais tout de suite. Mmh. Dire que, Ouais, tu le sens. c'est ça, tu le ressens. Tu pas besoin de discuter pendant des heures et des heures. Mais du coup, ça change tout, même pour l'artiste, enfin moi je trouve en tout cas, OK. tu passes une séance, Toi, complètement tu parles quand différente. tu tatoues ou pas? Pas trop. Pas trop? Non, non, bah, je suis vraiment dans ma bulle, je mets de la musique, ça c'est indispensable et ouais, non, je suis dans ma bulle. Je C'est un peu comme du yoga en fait, pour moi, c'est vraiment je rentre dans une méditation Mmh. et bon après bien sûr si ma cliente me parle, je vais lui parler, on va avoir une discussion mais voilà, si elle me parle pas, OK, je tu vais pas, plutôt, des tatoueurs, silencieux. ouais, c'est ça, exactement.
OK. Et t'écoutes quoi, du coup, quand tu Alors, tatoues? j'écoute beaucoup de musique assez calme. J'écoute beaucoup de piano aussi. Ouais. Ça m'apaise énormément. Et après, j'écoute un peu de tout. Tant que c'est pas des musiques un peu trop, tu sais, genre de l'art tech ou des trucs Mmh. hyper, Hyper violent, hyper violents. Ouais, c'est ça. J'écoute un peu de tout. Mais OK. j'aime beaucoup les musiques hyper calmes. Genre là, en ce moment, je te dis: «Mets un artiste ou un album ou un son», tu mets quoi? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, attends, c'est vrai, Vas-y. je sais même plus. Anti-sèche. Mais je te jure. En plus, je l'écoute tous les jours, hein. J'ai vraiment honte. Attends, Mais tu sais, maintenant, on a nos listes de favoris et c'est tout. On n'a même ça, plus à réfléchir, on clique là, on voit l'image, on clique, du exactement. coup, on sait plus le titre. C'est exactement ça. Alors que, ouais, Leonard Cohen. Oh! Ça, franchement, typiquement, tu vois, c'est le genre de son que je mets tout le temps pour bosser. Dingue! Avec une voix un peu grave et Ouais, tout. J'adore. je te regarde, j'aurais pas cru. C'est vrai? Ouais. Enfin, en fait, Leonard Cohen, moi, mes parents écoutaient beaucoup. Du coup, Ouais. j'ai grandi sur du Leonard Ouais. Cohen. Et jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais jamais vraiment croisé personne qui écoutait. Parce que dans notre génération, Ouais. c'est pas courant, tu vois. Et du coup, je suis toujours contente Ah ouais, non, mais de franchement, savoir que d'autres gens écoutent Leonard Cohen. Parce que... ouais, mais j'aime beaucoup aussi, tu sais, les musiques françaises, genre Charles Aznavour, Jacques Mhm. Brel. Ça, je pourrais en écouter, genre au studio, mais si j'étais toute seule, Ouais. genre, C'est j'écouterais un ça open tout. space, ton Ouais, studio? ouais, Ok. c'est ça. Ouais, du coup, je m'adapte souvent aussi aux besoins de mes collègues. Je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez Hmm. envie d'écouter aujourd'hui? Et puis chacun met sa musique. Ok. Mais ouais, genre Charles Aznavour, Brassens, Jacques Brel, c'est vraiment Ok. mon dada. Marrant. Trop cool. Voilà. Est-ce que tu as une idole tatou? Que ce soit dans le style ou dans, je sais pas, la réussite, si on peut dire. Ou... Ouais. Est-ce qu'il y a un tatoueur ou une tatoueuse que tu admires? Alors, il a un nom un peu compliqué, donc je vais sortir mes anti-sèches encore. Alors, il s'appelle Giorgio, mais son nom, je sais pas si c'est son nom de famille d'ailleurs. Il fait du tatouage intuitif et j'adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est Georgios Kazakis. Ok. Et en fait, tu prends rendez-vous, t'as pas de dessin, Mhm. tu discutes avec lui. Et en fait, il va te faire sur la peau des formes totalement abstraites. Et il fait des corps entiers comme ça. Je trouve ça incroyable. Et il est hyper connu d'ailleurs. Ouais. Il Et est je où? trouve Tu ça sais où il est? incroyable. Alors, je crois qu'il est... Je vais pas dire de bêtises. Je vais Mais dire ça enfin, tout comment de dire, il suite. dessine les yeux ouverts. Parce que j'ai vu Il y en a, ils font, tu sais, les yeux bandés et Ah, c'est tout. vrai? Ouais, j'ai déjà vu Ok. ça. Ils bandent Incroyable. les yeux et ils Et dessinent il au feutre dessine. sur le corps et après ils piquent comme c'est venu. Ok, Je trouve incroyable. ça ouf. Alors, j'ai pas de On sait pas où il réseau. est. Ouais, non, on est Mais je pense en qu'il est en sous-sol. Allemagne ou en Finlande ou Ok. je sais plus trop. En tout cas, un pays où il fait froid. Parce que je vois souvent ses stories, il neige et tout. Ok. Et ouais, non, franchement, je trouve ça incroyable. Ok. Vraiment, c'est que des Ah, je petites vais aller formes. voir, ça m'intéresse. Ouais, c'est que des petites formes, c'est incroyable. C'est Ok. magnifique. Trop bien. Est-ce que tu as déjà formé quelqu'un au tatou? Pas du tout. Non? Est-ce que ça Non. t'est déjà venu à l'esprit ou pas? Ça m'est déjà venu à l'esprit. Je reçois aussi beaucoup de demandes de personnes qui veulent se lancer. Mhm. Je pense qu'on est arrivé aussi à une ère où le tatouage, c'est devenu une facilité un petit peu avec le matériel qui est Ouais. aujourd'hui, voilà, c'est plus les anciennes machines qu'on avait avant. Mais je me suis jamais sentie encore prête pour former quelqu'un. Mhm. Et je me dis, le jour où je le ferai, déjà, je veux le faire bien. Parce Ouais. que souvent, en fait, de ce que j'ai entendu, moi, mon apprentissage s'est très bien passé. Mais à chaque fois que quelqu'un me raconte son expérience, c'est des apprentissages chaotiques, Hmm. catastrophiques. Après, on retient aussi que le négatif, hein. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se passe mal pour 1 milliard de raisons. ouais. Dans les deux sens, Dans d'ailleurs. les deux Et pour sens. l'apprenti et pour le Exactement. maître d'apprentissage. Exactement. En tout cas, moi, depuis que je suis à Paris, tous les tatoueurs que je rencontre, ils me disent, ouais, mon apprentissage, ou bien c'est des personnes qui ont appris chez elles toutes seules. Mhm. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, elles ont réussi. Ou bien c'est des personnes qui sont passées de shop en shop et finalement, en fait, à chaque fois, c'était des mauvaises expériences Mm. et qui ont fini aussi par apprendre toutes seules finalement. Ouais. Et donc, je me dis, moi, si je forme quelqu'un, je veux lui accorder énormément de mon temps. Et là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. T'as pas le temps. Non. Bah, c'est sympa pour les futurs potentiels apprentis. Ouais.
ça fait plaisir. Est-ce que tu travailles sur d'autres supports que la peau? Est-ce que tu peins? Est-ce que tu je sais pas, est-ce que tu dessines? Alors, j'ai commencé la peinture pendant le confinement, mais j'ai jamais repeint depuis. Par contre, j'aime beaucoup la poterie. Donc ça, j'en ai fait Oh! énormément à Marrakech. Et du coup, à Marrakech, en fait, j'avais ouvert mon studio de tatouage avec ma maman, qui, D'accord. elle, est créatrice de vêtements. Et en fait, elle faisait des kimonos. Donc, en fait, tous les kimonos, là, par exemple, que j'ai à mon studio, c'est ma maman qui les a fait. Oh! Et du coup, on avait fait un concept store salon de tatouage. Et dans le concept store, je vendais énormément de céramique, de poterie et ouais, j'aime beaucoup. Mais là, C'est génial. ouais. Et c'est quelque chose que tu pourrais envisager, refaire en France? Enfin, essayer enfin, comment dire? Proposer autre chose que du tatou Ouais, dans un j'aimerais espace bien. ou ouais? J'aimerais beaucoup. Après, je manque de place chez moi. Bah, en fait, à Marrakech, j'avais un jardin, donc je Mmh. pouvais faire ça en extérieur. C'était trop bien. Et c'est vrai qu'ici, bah, j'ai pas cet espace-là. Alors, je peux très bien aller. Il y a plein de petites coopératives que j'ai vues à Paris Mmh. où tu peux aller faire tes propres poteries sur place et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps encore Oh non, c'est de vrai que m'y non, pencher. j'abuse, ça fait 1 an et quelques que tu Ouais. es là, tranquille. Et ta maman, du coup, elle a gardé, le shop, à Marrakech ou Non, pas? non, Non? elle a pas pu parce que, bah, en fait, comme c'était uniquement sur rendez-vous, ses clientes, c'était mes C'était tes cli ouais, c'est clientes. ça, exactement. Mais par contre, elle a fait un showroom, à la maison et elle dépose aussi dans des boutiques hôtels, un peu partout à Marrakech, OK, elle dépose ses créations. super. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors, Professionnellement ou personnellement ou dans 10 ans, je sais qu'un jour, je repartirai vivre à Marrakech. C'est un point de vue perso, mais je sais pas quand. ouais. Je sais que j'ai envie d'énormément voyager, d'ici là. Je sais pas si je serai encore à Paris. Franchement, j'en ai aucune idée. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que, bah, je serai encore certainement dans le tatouage ou du moins si jamais j'y suis plus pour diverses raisons. Par exemple, si je repars à Marrakech et que, bah, finalement j'ai plus trop envie de faire de tatouages souvenirs, Mmh. et j'ai envie de garder mon style mais que là-bas il fonctionne pas parce que c'est des grosses pièces et voilà. Je pense que je serai toujours dans l'art. Ouais. Mais après, je sais pas Est-ce que encore, tu espères un peu que, pendant ton absence, le tatou se développe, ouais, à complètement, Marrakech et que complètement. quand tu y retournes, tu puisses, Ouais, ouvrir ton complètement. shop avec ton style, Ouais, ouais, ouais? ouais. J'ai encore quelques demandes, d'ailleurs parce que j'ai gardé ma page Google, de mon shop à Ouais? Marrakech. Pourtant écrit «fermé», mais je reçois encore des mails et je regarde de temps en temps et c'est toujours les mêmes petits projets de OK. tagines et de théières, de thé. Eh, c'est de la poterie, hein? Oui, c'est de la poterie On sur n'est peau. pas trop loin. On se rapproche. Mais ouais, après, je me dis, à part les touristes, je me dis: «Ça va être un peu compliqué». C'est pas pour être pessimiste, mais c'est juste qu'il y a des valeurs beaucoup trop importantes, pour les Marocains, Mmh. pour dire: «OK, le tatouage, c'est OK, Ouais, c'est c'est pas pour grave». l'instant, c'est ancré, trop Ouais, ouais, profondément. c'est ça. Il y a la religion qui rentre en jeu, il y a les valeurs, il y a énormément de choses, en fait, qui font que, bah, ça prend totalement le dessus sur, la liberté, de pouvoir se faire tatouer ou pas. Ce que je peux comprendre, c'est totalement normal Mmh. et c'est pour ça que je me dis, pour avoir une majorité de Marocains qui veulent se faire tatouer demain, ça va être compliqué. OK et Mmh. ça, c'est dans tu penses, c'est dans tout le Maroc? Il y a pas des régions peut-être plus Mmh. ouvertes au tatou ou Ouais, quoi, non? ouais, c'est dans tout le Maroc et en plus les nouvelles générations, j'ai l'impression elles sont aussi contre en fait que leurs parents Ouais. et Tu en sens pas fait un progrès, ouais, non, pas dans pour le tatouage. les jeunes? Pourtant la chirurgie esthétique qui est elle aussi interdite par exemple, Mmh. bah, ça s'est vachement C'est démocratisé. interdit? Ouais, Enfin, normalement c'est dans la ouais? religion, ouais, c'est interdit. Ah, de Heu, modifier ton corps, exactement, la OK, d'accord. modification corporelle est interdite et pourtant, bah, par exemple, même, le tatouage des sourcils, donc le Mmh. microblading, toutes les femmes en font, mais elles considèrent pas ça comme du tatouage. OK. En fait, c'est vraiment l'image du tatouage qu'il faut changer, qu'il faut redorer et ça peut prendre du temps. Surtout que, finalement, ça a été interdit par les mœurs, il y a pas si longtemps que ça. OK. Donc du coup, en fait, vu que ça vient d'être interdit, est-ce que ça va être réaccepté en si peu de temps? Ouais. Je sais pas.
c'est un sujet qui est Ouais. un peu Non, c'est compliqué. complexe, surtout dans la mesure où jusqu'à la génération de ton père ou ou des tantes de ton père, etc., c'était encore Ouais, un fait commun, quoi. ouais. Et ouais, un artisanat, quoi, qu'il faut protéger, mais ouais. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, je pense qu'on essaye un petit peu d'étouffer même le tatouage en règle générale, au Maroc parce que, par exemple, quand on va à Marrakech, dans le musée des arts berbères, Mhm. on trouve des tapis, des housses de coussins, mais on trouve pas de photos de tatouages berbères alors que c'est de là que viennent, tous les symboles qu'on a sur les tapis, justement. Bah ouais. Donc en fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé et du coup, bah, ça aussi, ça alimente pas non plus, bah, le fait de vouloir démocratiser, le tatouage. Ah bah non, clairement. Ça Là, ouais, ça démontre l'inverse. Là, ouais, c'est ça. volontairement, on Exactement, tait. exactement. Oh, quel dommage. Ouais. Bon. Ah non, ça me rend un peu triste. Et ouais. Bah, c'est pour ça, finalement, j'ai réussi à plus m'exprimer en tant qu'artiste en France Ouais. que chez moi et ça aussi, moi, au début, ça m'a rendue triste parce que je me suis dit: «Mais moi, c'est pour les Marocains, je veux faire Mhm. du tatouage berbère» et quand je voyais que les seules, personnes qui m'en demandaient, c'était des Australiens, des Américains, des Espagnols, je me dis: «Mais en fait, bah, on n'a rien compris». Et en France, tu tatoues des Marocaines? Ouais, en Ouais. France, ouais. Bon, Ouais. on commence sur Ouais, ouais, les c'est berbères on y arrive petit à petit. à l'étranger et dans l'espoir de toucher le pays Ouais. d'origine à un moment. Ouais, c'est ça. Et puis en France, bah, on me pose aussi souvent la question de l'appropriation culturelle Ouais. parce que, bah, mine de rien, j'ai eu énormément de clientes, du coup, qui avaient pas d'origine Mhm. berbère ou marocaine ou peu importe, qui me demandaient si c'était pas, déplacé de se faire un tatouage berbère. Chose à laquelle j'ai répondu que, bah, pour moi, en tout cas, pas du tout, parce qu'on peut très bien apprécier une culture, se renseigner dessus et en être, fan. Mhm. Complètement, être fan des symboles, de son histoire, tant qu'on se renseigne. Ouais. Pour moi, c'est pas de l'appropriation culturelle et en même temps, je me dis: «Bah, si c'est une manière pour moi de faire connaître cet art Et de qui le en» faire vivre. c'est ça et de le faire vivre, bah, ouais, c'est OK. C'est OK parce qu'autrement, en fait, personne s'en ferait, quoi. T'as déjà tatoué des visages, du coup? Non, Non? jamais. J'aimerais trop. Bon, je suis pas prête encore. En plus, le menton, c'est Ouais, un concept, hein. ouais, ouais. Le menton, le front, les Ouais. joues. Moi, je suis pas Ouais. fermée au face tat pour moi, C'est en tout vrai? cas. Mais genre plus tard, tu vois. Ouais, Quand je serai suffisamment à l'aise et que j'aurai atteint le niveau ultime de rien à foutre, ouais, c'est tu vois. ça, c'est Ce que ça. je sens, là, plus je vieillis, moins j'en ai à foutre. Et Ouais. je me dis, quand j'aurai atteint le niveau maximum de rien à foutre, allez, le visage. Ah bah oui, là, de toute façon, non, c'est clair. Cool. Est-ce que t'as envie de parler de quelque chose d'autre? Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres questions? Moi, j'ai pas d'autres questions. Ouais. Je veux te donner la plateforme si t'as envie de dire quelque chose, mais sinon, pour moi, c'est bon. Ouais, mais je pense pour moi aussi, hein. Ok. Là, en tout cas, il y a rien qui me vient. Je sais qu'après, je vais rentrer chez moi et je vais me dire: «Mais merde, j'aurais dû parler de ça parce que je voulais absolument en parler» et finalement, bah, là, ouais, là, non, ça Bah, va, on fera un autre épisode. Ouais, carrément, On fera, carrément, un an plus tard, carrément. qu'est-ce qu'on en pense? Trop bien. Bah, écoute, merci Rislaine. Merci Zoé, C'était un plaisir. plaisir partagé. Et bah, salut. Salut, Bye bye. ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Vous pouvez retrouver Rislaine sur Instagram, Vagabond tatou, tout attaché. tout attaché. Tout attaché, super. Et quant à moi, vous savez où me trouver et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?